Bon, il suffit de jeter un coup d'œil au graphisme et d'écouter les musiques d'Hades pour comprendre qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un jeu difficile et exigeant, un roguelite, donc oui, vous allez beaucoup mourir. Et cette exigence va attirer les speedrunners et les challenge runners. Malgré tout, terminer Hades en moins de 3 minutes semble impossible. Entre la difficulté des boss et l'aléatoire, le nombre de runs à lancer serait bien trop grand pour espérer tomber sur un bon build. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans ce jeu, on incarne Zagreus, fils d'Hadès qui va vouloir s'échapper du domaine familial, les Enfers. Il aura 4 grosses zones à traverser. Le Tartare, l'Asphodèle, les Champs-Élysées et le Temple du Styx afin d'enfin pouvoir affronter papa et s'enfuir. Pour l'accompagner dans sa quête, les dieux olympiens pourront l'aider en lui offrant leurs bienfaits. Et stop, on a là la mécanique principale du jeu. Les bienfaits ont tous un effet spécifique à chaque dieu. Dionysos empoisonne, Zeus foudroie, Athéna protège, bref, ils ont tous un petit truc en plus. Seulement, pour finir le jeu en moins de 3 minutes, il faudrait surtout de la vitesse, non? Eh bien, justement, c'est possible. Laissez-moi aujourd'hui vous parler de 2 joueurs qui ont réussi des exploits, Vorheim et Angélique. Tout d'abord, pour comprendre le speedrun de Vorheim, il me semble nécessaire de vous prévenir que la catégorie de speedrun dont je vais parler pour cette première partie est la catégorie Any-Hit en Seeded. On verra plus tard ce que veut dire Any-Hit, mais Seeded signifie que les bienfaits obtenus sont manipulés. Je vais tout vous expliquer. Le problème de Hades, c'est que ce jeu se repose beaucoup sur l'aléatoire, mais pas totalement. Car en faisant de petites actions comme détruire des vases ou donner une certaine récompense à un personnage, ça peut manipuler la RNG et donner les pouvoirs que l'on cherche. Et ce que l'on cherche là, ce sont les bienfaits d'Hermès, car sa particularité, c'est d'être axé sur la vitesse. Et pas que. Regardez ça, c'est le bienfait Livraison Express. Inutile en game, mais surpuissant pour le speedrun. Il augmente les dégâts infligés selon la vitesse, et vous allez voir que la vitesse va être énorme. Il est temps d'analyser la run de Vorheim. D'ailleurs, 2 petites préventions. Si vous allez sur le site speedrun.com et que vous regardez la catégorie Any-Hit et Seeded, vous verrez une personne dont le pseudo est Satan is a chill guy. Seulement, dans sa vidéo, il dit bien que le record du monde appartient à Vorheim. Ensuite, la run est IGT, ce qui signifie que le chrono continue seulement lorsque la personne joue. Donc, pas pendant les cinématiques ou pendant les pauses. Il me semblait important de vous prévenir. Alors, déjà, les manipulations commencent avant même de lancer la run. Vorheim va ouvrir le menu des dieux et changer de page très rapidement, puis entrer dans le portail. Et là déjà, si on compare les runs de A Chill Guy et de Vorheim, on remarque l'absence totale de différence. Le speedrunner va prendre la capacité bombe fusée, qui transforme son attaque spéciale en bombe fusée. Il dégage le passage et oblitère les ennemis de la salle suivante afin d'obtenir un bienfait du dieu abonnement, en lui octroyant la capacité Gigachad, ce qui lui double son charisme. Plus sérieusement, c'est un bienfait de Zeus qu'il obtient. Sachez que je ne détaillerai pas tous les bienfaits, sauf les plus importants, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Il oblitère les ennemis de la salle suivante avant de faire une manipulation. Je rappelle, le temps se stoppe lorsqu'on pose le jeu. Et c'est grâce à ça que Vorheim va pause, unpause, jusqu'à trouver le moment parfait pour tirer l'un de ses cristaux et rentrer dans la salle de chaos. Elle récupère son bienfait malveillant et continue. 2 salles plus loin, car on lui vend enfin la première amélioration d'Hermès, Hyper Dash, lui augmentant sa vitesse après un dash. Globalement, à part ça, il élimine les ennemis façon Blitzkrieg, regardez ce mini-boss se faire oblitérer en 3 secondes, perd un refus de la mort, fait des manipulations et obtient quelques autres bienfaits avant d'arriver au premier boss, Mégère et les Érini. Lorsqu'on joue normalement à Hades, on met à peu près 2 minutes à les battre, mais Vorheim, il a pas le temps. Dans la salle de transition entre les 2 zones, il va faire ce que je pense être l'une des manips les plus étranges de la run. Should save my coin for something I need. I'll just take this one. No need for that. Après ça, on peut remarquer que son dash est déjà extrêmement rapide. La salle d'après lui donnera exactement ce qu'il cherche. Et également, le bienfait qui va changer la run. Vous vous en doutez, après son combat contre Thanatos, il obtient Livraison Express. Encore une fois, il annihile le mini-boss et arrive devant le 2e boss, Lernie. Vous aurez peut-être remarqué que l'Asphodèle était très rapide, et c'est normal, car Vorheim a pris une route qui lui demande un minimum de combat. Mais c'est pas tout ça, on a une hydre à tuer.
Il n'y a pas grand chose à dire non plus sur les Champs-Élysées, à part le fait que la façon d'éliminer les ennemis est de plus en plus ingénieuse. Regardez, Vorheim va faire plusieurs pauses afin de déterminer le moment exact où les ennemis apparaissent pour les éliminer presque sans bouger, donc en économisant du temps. À la fin du combat contre Thésée et Astérion, la manipulation la plus étrange va être effectuée. Il va tourner sur lui-même, puis tourner autour de la reine, prendre les récompenses, puis partir. Bizarre. Ça y est, on est devant Cerbère, dernier rempart du record du monde, et c'est dingue à quel point il va vite. La preuve, il va encore devoir faire des pauses pour ajuster sa trajectoire. En 2 salles seulement, le sac de Satyre est récupéré, et enfin on se retrouve devant Hadès. Le speedrun est, à n'en pas douter, une discipline fascinante et exigeante, dans laquelle tous les joueurs vont rivaliser pour faire le meilleur temps. Mais avec 2 minutes et 29 secondes au compteur, Vorheim restera sans aucun doute au top du classement Hadès. Plus tôt, je vous avais parlé du Any-Hit. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Hadès est un jeu qui se termine plusieurs fois. Et après sa première évasion, un contrat des châtiments se met en place. Le principe est très simple. Il va ajouter artificiellement de la difficulté au jeu sous la forme de chaleur, hit en anglais. Les ennemis vont taper plus fort, auront des boucliers, seront plus nombreux, plus rapides, laisseront moins d'argent après leur mort. Tandis que Zagreus prendra plus de dégâts, aura moins de choix de bienfaits, verra les bonus du miroir d'Onyx désactivés. Bref, le jeu devient très vite un vrai enfer. Les joueurs vont essayer petit à petit de finir des runs aux difficultés toujours plus élevées. 8 de chaleur, puis 16, 30, 50 et enfin 62. Déjà là, le défi est compliqué. Mais le vrai problème, ce sont les 2 de chaleur restants, car ils sont dans le malus dès la série. À ce moment-là, Zagreus aura 5 minutes pour passer chaque zone des enfers. Et là où les speedrunners ont réussi à finir le jeu en 3 minutes, c'est une toute autre histoire, car la difficulté est démentielle. Mais ça ne va pas décourager les joueurs, qui vont se mettre au boulot. Pour réussir ce défi, voilà le build qu'il faudrait, théoriquement. Car je vous annonce que l'on n'a plus le choix des bienfaits. La communauté Max Hit va donc missionner leurs 2 meilleurs joueurs, Baj et Angélique, pour compléter ce défi. À la base, pour terminer ce challenge, les joueurs s'appuyaient sur une technique ultra défensive en utilisant l'arc, afin de rester à distance. Et c'est exactement pour ça que Angélique va partir sur une autre méthode, utilisant le bouclier. Pourquoi? Eh bah, réfléchissez, un bouclier ça permet de se défendre. Avec ça, le défi peut sembler plus simple, pas vrai? Eh bien, les 2 runners vont lancer des runs. Encore, et encore, et encore. Le vrai problème de ce défi n'est pas seulement présent dans la difficulté du challenge, mais surtout dans le découragement. Devoir lancer des runs des centaines de fois pour mourir, c'est tellement épuisant. Et pourtant, d'après Aelian, un joueur de Hadès reconnu, la run est théoriquement possible, mais cela demanderait d'en lancer au moins 6802. Donc oui, théoriquement possible, mais inenvisageable. Baj, l'un des 2 joueurs potentiels, commence à se dire que, tant pis, il faut savoir abandonner. Mais pas Angélique. Une nouvelle run, sûrement une nouvelle mort, mais retour explosif, un bienfait nécessaire, technique foudroyante, puis, quelques salles plus loin, le bienfait de Déméter. Je ne vais pas parler plus, et vous laisser apprécier ces quelques minutes de pur skill.
5 années plus tard, Angélique parvient au final à terminer ce défi fou, réussissant à rentrer dans l'histoire de Hades et à faire pleurer Aelian. Lorsque je me suis lancé dans l'écriture de mon texte, je n'étais pas sûr de pouvoir trouver la matière nécessaire pour faire une vidéo intéressante. Et au final, ces deux runners ont réussi à me transmettre cette passion qu'ils devaient avoir pour ce jeu magnifique qu'est Hades. Si j'ai voulu lancer une chaîne sur le jeu vidéo, c'était en partie pour ce genre de moments. Ces instants d'émotion après avoir accompli des défis presque impossibles, comme terminer Elden Ring avec des bananes, ou compléter les épreuves de la mort de Mario Maker. Si vous voulez plus de renseignements sur la run de Angélique, je vous invite à aller voir la vidéo de combo, le lien est dans la description. Salut tout le monde, c'était Altus, et j'espère avoir réussi à vous faire entrer dans le monde impitoyable de Hades.